Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez tous très bien depuis ma dernière vidéo. Je vous avoue que j'avais super hâte de revenir vous voir. Je savais juste pas du tout quand est-ce que ça allait être possible. Mais du coup nous y voilà pour la première vidéo de cette nouvelle année 2025. Je vais pas être très originale, mais j'avais envie de vous faire une vidéo bilan un petit peu de 2024 et objectif de 2025, même si c'est pas vraiment comme ça que la vidéo va se présenter, mais vous parler un petit peu de mon année 2024, de ce qui aura été marquant et de vous parler de nos projets pour 2025. Je suis pas du genre à prendre de bonnes résolutions parce que je trouve que ça met assez la pression et qu'on est souvent déçu parce qu'on n'arrive pas à tout atteindre en se mettant des objectifs énormissimes. Pour autant, je pense qu'on peut toujours s'améliorer sur plein de domaines et je suis un petit peu du genre à prévoir, je vais pas dire des projets, mais peut-être un petit peu des objectifs pour la nouvelle année. S'ils sont atteints, tant mieux. S'ils ne sont pas atteints, c'est pas grave, ça sera atteint sur le plus long terme, mais en tout cas, c'est un petit peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, je vais quand même vous montrer ma tasse, même si du coup, c'est exactement la même. On va commencer par parler de mon année 2024 et du bilan que je pourrais en faire tout simplement. Ça va être une vidéo, bon, comme il est dit dans le titre, Tea Time, donc on se retrouve pour discuter. Mais ça va surtout être une vidéo assez personnelle où je vais vous parler de sujets et de sentiments très personnel et quelque chose que je fais pas souvent sur cette chaîne puisque j'ai à cœur de garder quand même une sphère assez privée autour de notre famille notamment, et du coup ben voilà, ça va être un petit peu la nouveauté tout en faisant attention bien sûr à ce qui sera dit, mais j'ai besoin de me confier sur quelques petits points dans cette vidéo et du coup j'espère qu'on pourra échanger à ce propos ensuite par commentaire. Donc cette année 2024, je pense que évidemment ce qui a été le plus marquant, c'est que c'est l'année qui m'a vu devenir maman. Et autant vous dire que c'est pas du tout comme ça que j'attendais cette année 2024. Pour être honnête avec vous, ça fait un certain temps que nous étions dans l'attente d'un bébé et que ça n'arrivait pas et que c'était un sujet qui était assez difficile pour moi puisque j'ai toujours eu à cœur de devenir maman. C'était vraiment un petit peu le projet de ma vie, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, c'était une période un petit peu particulière d'être dans l'attente, d'espérer, et en même temps de se dire que de toute façon ça n'arrivera pas au fur et à mesure des tests négatifs. Enfin, c'était une période assez particulière. J'ai vraiment tout remis entre les mains de Dieu parce que c'était trop lourd à porter pour moi toute seule. Et voilà, j'ai la chance d'avoir un mari formidable qui est vraiment très aimant, très compréhensif, et on a vraiment fait équipe jusqu'au bout de cette aventure et on continue de faire équipe encore aujourd'hui pour nous occuper de notre fille. Et je pense que je peux pas rêver mieux comme compagnon de vie, clairement. Donc cette année 2024 du coup a commencé comme ça avec l'annonce de cette grossesse et ce grand bonheur que d'être enceinte. J'ai passé une grossesse merveilleuse et c'est quelque chose que j'ose pas trop dire parce que je sais que beaucoup de femmes vivent très mal leur grossesse et c'est très triste, mais je sais que ça arrive. Il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas l'état de grossesse. Moi personnellement c'était pas du tout mon cas, j'ai vraiment adoré être enceinte, hormis le gros premier trimestre où j'étais extrêmement malade. J'ai eu la nausée pendant bien 4 mois et demi je pense et c'était très compliqué, d'autant plus que je travaillais encore à ce moment-là et travailler en étant en contact avec des clients, en ayant la nausée toute la journée, c'est très compliqué, vraiment très compliqué. Et en plus je prends les transports en commun, donc je vous laisse imaginer, c'était toute une organisation et toute une histoire. Ça a été très difficile, mais bizarrement je me suis pas laissée atteindre trop moralement alors que vraiment c'était très difficile. Mais je pense que la joie de porter ce bébé, je sais que c'est très cliché et que tout le monde dit ça et que ça peut paraître un petit peu bête, mais vraiment le fait de porter ma fille dans mon ventre, ça a effacé un petit peu tous les désagréments. Le cerveau humain est bien fait, je pense, et au final j'en retiens pas tant que ça du négatif, même si c'était absolument horrible d'avoir tout le temps la nausée parce que c'est une des choses que je supporte le moins bien. Mais pour autant, je me rappelle de certains moments où on en rigolait pas mal avec mon chéri parce que c'était assez cocasse quand même. Et voilà, de tous ces premiers moments de grossesse, c'était aussi des premières fois. Et du coup, mine de rien, même si c'était un moment très difficile, j'en garde quand même un bon souvenir. Par la suite, ensuite, toute ma grossesse s'est déroulée sans encombre. J'ai vraiment rien à dire. J'ai beaucoup de chance. Je suis très reconnaissante envers la vie de tout ça parce que tout s'est très bien passé et j'ai vraiment eu une grossesse sans aucun nuage, donc ça c'est vraiment une chance énorme quand je sais ce que peuvent
traverser d'autres mamans, donc pareil, je suis très heureuse de ça. J'ai aussi pu assister à un des concerts que je rêvais de voir depuis ma toute jeune adolescence, vraiment. Je crois que j'ai découvert cet artiste quand j'avais 11 ou 12 ans, tout au plus, et ça a toujours été ma chanteuse préférée. Donc cette année, j'ai pu assister au concert de Taylor Swift avec ma meilleure amie et mon ami Michael, et c'était un moment absolument incroyable que j'oublierai jamais. Et en plus, j'étais enceinte à ce moment-là, du coup, je crois que ça rajoute aussi un petit peu plus à la magie du moment de me dire que ma fille a vécu son premier concert avec moi finalement, et c'était vraiment un événement que j'oublierai pas, et qui m'a un petit peu, c'était rigolo parce que quand on est pendant une grossesse, on relativise sur plein de choses de la vie, et on revoit un petit peu toute sa vie, et là ça m'a vraiment fait réaliser un de mes rêves de toute jeune adolescente, et vraiment c'était magnifique de vivre ça avec ma fille dans mon ventre, donc vraiment super souvenir aussi. Donc ensuite, voilà, hein, le moment était venu d'accoucher à la fin de l'année 2024. Mon accouchement s'est très bien passé. D'ailleurs, je vous proposerai peut-être une nouvelle série de vidéos autour de la maternité et autour de la parentalité en règle générale, de l'éducation positive, etc. Si cela vous intéresse, je cherche un peu une sous-catégorie comme les vidéos tea time, mais pour parler de sujets de maman. Comme ça, au moins, c'est assez facile de trier. Pour les personnes que ça n'intéresse pas, ils pourront passer aux vidéos qui n'en parlent pas ou qui parlent d'autre chose. Et les personnes que ça intéresse pourront cliquer directement dessus. Donc, j'ai cherché un petit nom sympathique pour cette nouvelle série de vidéos, et j'avais pensé comme quelque chose comme le Cozy Mama Club ou Cozy Mama Talk, quelque chose un petit peu mignon. J'avais pensé aussi à Merveilleuse. Voilà, je sais pas encore, mais j'aimerais vraiment mettre cette série de vidéos en place cette année. Et du coup, si ça vous intéresse, pourquoi pas vous parler de mon accouchement, même si j'ai eu la joie de témoigner dans le podcast Balance ton accouchement, que je vous mettrai en barre d'informations, où j'ai eu la joie en fait de raconter la naissance de notre fille et comment ça s'était un petit peu passé dans les grandes lignes. C'est un podcast que j'ai écouté pendant toute ma grossesse, du coup ça m'a rendue super heureuse de pouvoir témoigner à mon tour dedans. Du coup, si ça vous intéresse et que vous voulez un petit avant-goût, vous pouvez aller y écouter mon témoignage. Mais si jamais cela vous intéresse d'avoir une vidéo dédiée, ce sera avec grand plaisir que j'en parlerai aussi sur ma chaîne. Et donc ensuite on est suivi le début de notre vie de parents et de ma vie de maman. Et quelle aventure vraiment. Encore une fois, tout se passe à merveille. Vraiment, je peux pas me plaindre de quoi que ce soit. Je pense que j'ai vraiment eu un postpartum rêvé. Une petite fille vraiment merveilleuse, j'ai pas d'autres mots. Je m'étais préparée à ce que ça soit très difficile, pleurs au début, que c'est pas évident, etc. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on s'est tout de suite très bien comprise en fait, et que finalement la communication se passe bien. Enfin, en tout cas, vraiment aucun problème à ce niveau-là, et j'aime vraiment chaque jour et chaque minute passée avec ma fille à la maison. C'est vraiment comme ça que j'imaginais mon rôle de maman, et du coup je suis vraiment très heureuse de pouvoir le vivre à 100%. Par contre, évidemment, il y a forcément des petits points négatifs qui reviennent dans tout ça. Bien sûr, c'est compliqué de trouver sa place et de comprendre son rôle de mère quand c'est la première fois qu'on devient maman. Donc bien sûr, on tâtonne, puis on finit par y arriver. J'avoue que je me renseignais beaucoup sur le sujet parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément, même avant de tomber enceinte. Du coup, je pense que j'étais un petit peu préparée. C'est peut-être pour ça que ça s'est bien passé, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, pour moi, par contre, le sujet qui a été assez difficile pendant toute ma grossesse, et particulièrement même encore maintenant, c'est bien sûr le sujet du poids. Vous vous en doutez peut-être. Je me suis toujours battue pour garder un poids de forme qui me conviennent, on va dire ça comme ça. Mais depuis toute mon enfance, en fait, je fais le yo-yo clairement en termes de poids. C'est un coup très haut, un coup très bas. Un coup bas. Je suis jamais descendue très bas non plus parce que je suis pas génétiquement, je pense que juste ça fonctionne pas. Mais en tout cas, j'ai tout le temps oscillé, on va dire, j'ai pas peur de parler de chiffres avec vous, mais j'ai toujours oscillé. Le minimum que j'ai fait en termes de poids, et c'était vraiment après un an de rééquilibrage alimentaire scrupuleux, etc. C'était 65 kilos. C'est le moment de ma vie où j'ai été la plus mince. Et aujourd'hui, je suis à 88 kilos. Donc 8 kilos au-dessus de quand j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire, il y a maintenant 3 ans, et qui m'avait fait en fait redevenir
stable, on va dire, en termes de poids. Et c'est vrai que c'est pas évident quand on s'est battu aussi longtemps d'avoir tout à recommencer en fait finalement. Après, je vous avoue, je suis très indulgente avec mon corps parce que je sais qu'il a accompli une prouesse et que ça va, ça vient avec les hormones, le retour de couche, etc. Donc je sais que les choses sont potentiellement capable d'évoluer très vite, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Je suis bienveillante avec moi-même, j'accueille ce nouveau corps, même si, j'avoue, c'est pas toujours évident de se le réapproprier, que ce soit pour les vêtements, qui sont quand même une de mes grandes passions, je pense que vous vous en doutez. Ça a été vraiment un réapprentissage complet de ma perception de moi-même, ma façon de m'habiller, ce qui me va, ce qui ne me va plus, littéralement, c'est-à-dire les robes que j'arrive à fermer et les robes que je ne ferme plus du tout, ce qui me va aussi, ce qui me sied. C'était vraiment un réapprentissage de tout petit à petit, en même temps que j'apprenais à devenir maman en fait. Et du coup, je peux comprendre les mamans qui disent que quand notre enfant naît, on renaît aussi avec parce que on est une nouvelle personne en fait finalement et on doit apprendre à se retrouver petit à petit et c'est un chemin et je suis vraiment contente d'avoir mon style que j'aime particulièrement et qui m'aide beaucoup, d'avoir mes passions comme la couture, le cottagecore, YouTube aussi, c'est pour ça que j'avais très hâte de revenir parce que ça m'aide en fait à reprendre un petit peu la main sur celle que je suis, que j'ai toujours été, qui est maintenant maman, mais je reste quand même moi et je pense que ça c'est important en tant que maman de trouver quand même des petits moments pour soi et des moments où on arrive à rester soi et pas seulement que maman, même si bien sûr maintenant être maman c'est le rôle principal de notre existence, mais je pense que pour soi-même on a besoin de ces petits moments où on n'est pas que maman. Le poids c'est un sujet, en ce moment je poste beaucoup moins de photos de moi sur Instagram alors que c'est les photos que je préférais faire avant pour mettre en avant des tenues etc. Je réapprends petit à petit, je sais que ça reviendra mais c'était un sujet que j'avais envie d'aborder parce que c'est vraiment quelque chose de marquant dans mon année 2024-2025 parce que pendant la grossesse c'était différent, j'ai beaucoup moins eu de mal vu que j'étais bien dans mon corps de femme enceinte et que cet état m'épanouissait et je pense qu'il y a beaucoup les hormones qui y jouent aussi, ça allait. Mais là, c'est vrai, depuis la fin de la grossesse, c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, je reste indulgente avec moi-même et advienne que pourra, comme on dit. C'est juste avec les injonctions de la société que c'est parfois difficile de s'apprécier tel que l'on est. Et du coup, je continuerai de cheminer sur ce chemin-là pour pouvoir de nouveau à peu près m'apprécier comme je suis. Ouais, je trouvais que c'était un sujet important à raconter parce que j'ai toujours l'impression que toutes les femmes que j'ai l'habitude de voir dans mon entourage ou des femmes que je suis après leur grossesse redeviennent avec leur corps d'avant et moi c'est pas du tout quelque chose compatible avec ma génétique on va dire et du coup c'est vrai que je pense qu'on a besoin quand on est comme ça de témoignages aussi de femmes qui galèrent à retrouver leur poids d'avant et du coup j'avais à cœur de parler de ça avec vous aujourd'hui. Donc voilà pour tous les sujets qui ont été marquants durant mon année 2024. Il y a certainement eu d'autres choses que j'annexe mais c'est vrai que la grossesse ça a tellement été un événement énormissime que tout le reste passe un petit peu à la trappe finalement. Je vais pas dire à la trappe parce qu'on en garde quand même des souvenirs mais ça reste secondaire, c'est vraiment au second plan. Mais du coup maintenant on va passer à tout ce qui est mes projets et tout ce qui est mes objectifs de l'année 2025. Je sais pas trop si on peut appeler ça projet ou objectif, mais ce que j'aimerais atteindre en tout cas cette année ou dans les années à venir, en tout cas ma vision des choses pour l'année à venir, on va dire ça comme ça. Donc cette année, je pense que vous vous doutez un petit peu par rapport aux événements de ma vie qui viennent d'arriver, mais notre gros objectif de cette année ce serait de déménager. Alors quand, comment, pourquoi, vous le saurez en temps voulu. Pour l'instant, rien n'est fait encore. Tout est à faire, tout est à construire. Mais c'est vraiment notre gros projet de l'année. Ce sur quoi tout le reste va venir se centrer, c'est vraiment le déménagement potentiel. Donc voilà, je vous tiendrai informé petit à petit si les choses se font parce que ça reste un gros projet et pareil je pense que ça serait intéressant de vous en parler ici puisqu'au final j'ai commencé ma chaîne YouTube dans cet appartement, vous avez toujours vu mes vidéos ici et du coup de toute façon quoi qu'il arrive si je viens vous voir une fois par semaine il y a un moment où vous vous rendrez bien compte qu'on va littéralement filmer dans des cartons donc du coup je pense que je vous en reparlerai petit à petit
en gardant toujours cette sphère un petit peu privée autour de ça. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de choses chouettes qu'on peut partager ensemble autour de ce petit projet. Petit grand projet d'ailleurs. Ensuite, un de mes objectifs de cette année, c'est de vraiment me lâcher plus dans ma créativité. Alors ça peut paraître un petit peu étrange dit comme ça, mais vous allez vite comprendre. Je me suis créé un cahier de brouillon, littéralement. Parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais si vous aimez bien tout ce qui est esthétique, tout ce qui est journaling, etc., je pense que vous aussi, vous avez des agendas qui sont tellement jolis et tellement bien décorés que vous réfléchissez à absolument tout ce que vous écrivez dedans et vous n'avez pas envie de vous rater, vous n'avez pas envie d'écrire une liste qui sera jamais complétée et qui restera là et ça sera pas terminé, ou de vous tromper, ou ah non mais là j'aurais pas dû écrire ça, j'aurais dû écrire ça, et voilà, et du coup en fait on est un petit peu bridé par cette esthétique parce qu'on veut que ce soit joli, on veut que ce soit présentable, etc. Mais du coup au final, certes la créativité est mise en avant, surtout ce côté esthétique du journaling, mais c'est un peu brainstorming, oh, c'est super dur à dire quand on parle du nez, de la créativité, on l'a pas vraiment je trouve quand on se bride comme ça. Et du coup cette année j'ai fait l'acquisition de ce joli cahier qui pour le coup, l'extérieur est joli, l'intérieur ne le sera absolument pas. C'est mon cahier de brouillon dédié à tous mes projets pour cette année. Peu importe, quel qu'il soit. C'est-à-dire que ça va de mes objectifs de cette année à les projets couture que j'aimerais faire, des idées de vidéos YouTube, pourquoi pas des idées de réels ou de posts Instagram, des livres que j'aime bien et que j'aimerais vous présenter ou des livres que j'aimerais avoir, des tissus que j'ai repérés et que je n'ai pas achetés. Vraiment, c'est juste un cahier de brouillon. Je n'aurais pas cru, enfin, je m'en doutais un petit peu puisque il y avait cette démarche de vouloir un cahier où vraiment je note tout et je laisse mon cerveau un petit peu s'emballer sans me soucier de si c'est joli. Mais je ne pensais pas que ça m'apporterait autant. Et pourtant, on n'est que fin janvier et honnêtement, j'en vois déjà les fruits. Après ces 3-4 semaines d'utilisation, à noter toutes mes idées en vrac comme ça, ma créativité s'en est trouvée absolument décuplé en fait et vraiment c'est très plaisant comme sensation. Je vous invite vraiment à vous faire vous aussi un carnet qui est un petit peu comme un jardin secret où vous juste, c'est vraiment le mot, mais balancez toutes vos idées, où vous notez tout sans vous soucier de si c'est joliment écrit, joliment dit, est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe, est-ce que c'est bien présenté, juste un cahier avec votre écriture et c'est tout. Bien sûr vous pouvez coller des choses ou faire des dessins ou peu importe, mais un cahier de brouillon, comme on avait à l'école, tout simplement, où on faisait des ratures, des gribouillis. Le cahier où vous allez raturer pendant que vous parlez au téléphone, parce que vous avez le cahier et un stylo sous la main. Le cahier, en fait, où juste on laisse notre personnalité et notre créativité s'exprimer. Donc voilà, ça a vraiment changé pas mal de choses pour moi, pour l'instant. Et du coup, je pense que c'est ce que je vais le plus utiliser cette année. Et d'ailleurs, j'ai bien noté cahier numéro 1. Donc, espérons que ce sera le premier d'une longue série de cahiers qui vont m'aider à faire voir le jour à pas mal de projets, petits ou grands. Donc, je vous encourage vraiment à faire un test un petit peu de ce cahier de brouillon si vous aussi vous avez besoin de juste vous lâcher dans votre créativité et pourquoi pas la voir se décupler aussi parce que c'est vraiment l'effet que fait ce cahier, je trouve. Je vais me moucher et je reviens. Ça va mieux et je pense que je parlerai un petit peu moins du nez. Ça sera peut-être un petit peu plus agréable pour vous aussi. Cette année aussi, un de mes objectifs, c'est de lire plus et pour ça, j'avoue que c'est pas très difficile parce que j'ai toujours une pile à livres absolument énorme, comme beaucoup de lecteurs, je pense. Comme vous le savez peut-être si vous me suivez, je partage pas toutes mes lectures parce que sinon on s'en sortirait pas. Je suis pas quelqu'un qui se plonge facilement dans des romans, fantasy, la romance, etc. C'est pas trop mon truc. À part les livres classiques, j'avoue que les romances actuelles... c'est pas trop mon truc. Je sais que c'est ce qui est très en vogue en ce moment, mais moi, c'est pas du tout ce que j'aime lire. Par contre, cette année, j'ai envie de lire beaucoup plus de livres. Je vais pas dire de développement personnel, mais des livres qui me permettent de m'améliorer sur certains points ou d'avoir de la réflexion. Voilà. Et je pense que cette nouvelle année est vraiment placée sous le signe de la réflexion parce que même dans mes posts Instagram, si vous me suivez là-bas, peut-être que vous avez pu le constater, j'ai vraiment envie de partager maintenant du contenu inspirant autant visuellement, donc par rapport à l'image, à la vidéo, à l'esthétique, etc., que en termes de réflexion. En fait, j'ai vraiment envie que avec ce post-là, une fois que vous l'ayez lu,
ça vous fasse vous aussi réfléchir sur quelque chose ou qu'on puisse en discuter, partager nos expériences. C'est vraiment du pur partage d'expériences. Et du coup, j'ai envie de lire cette année des livres qui me font réfléchir, qui me font vraiment, ouais, je vais encore dire brainstormer, c'est pas ça, mais qui me remettent en question en fait et qui me permettent de réfléchir à des sujets auxquels j'aurais pas forcément réfléchi. Et du coup, là, je vais vous parler de 2 livres, par exemple, pour vous donner un exemple parmi tant d'autres, qui me font réfléchir. Il y a celui-ci dont j'ai commencé la lecture qui s'appelle Simplicity Parenting. Donc pareil, vu que c'est lié à la parentalité, je vous en reparlerai plus en détail dans la nouvelle série de vidéos qui sortira. Mais c'est un livre en fait qui parle du fait de simplifier tout ce qui concerne notre vie de famille pour un meilleur développement de nos enfants en fait, qui ne soient pas surstimulés par mille et une choses. Et je vous avoue que moi c'est totalement ma façon de voir les choses, du coup j'aime beaucoup ce livre et pour l'instant j'avoue que même en partageant l'état d'esprit et les idées des personnes qui l'écrivent, ça fait quand même remettre en question son mode de vie sur pas mal de choses. Et du coup voilà, c'est le genre de lecture que j'apprécie et qui vont me faire cogiter. Et voilà, c'est vraiment ce genre de lecture que j'ai envie d'avoir cette année. Et également, je vous en reparlerai dans un podcast sûrement. Mais j'ai lu ce super livre qui s'appelle bon, c'est des livres en anglais, j'ai oublié de le préciser, mais comme souvent, je lis beaucoup en anglais parce que j'arrive à plus souvent trouver des sujets qui m'intéressent dans les livres en anglais. Mais là, du coup, c'est un livre qui s'appelle 31 jours pour une vie plus simple, The Amish Way, donc la façon Amish. Je ne suis pas Amish, bien que dans la rue, les passants adorent me dire ça à cause de mon style vestimentaire, ça c'est la petite blague. Mais je trouve que leur mode de vie, si on enlève tout le côté un petit peu de dérive qu'il peut y avoir, c'est un mode de vie très inspirant. Et en fait, ici, dans ce livre-là, l'auteur connaît des Amish. Elle n'est pas Amish et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'elle-même vit dans la vie classique de tout un chacun, mais elle a des amis Amish de qui elle tire des enseignements par rapport à leur mode de vie. Et en fait, vous avez une page par jour avec une petite réflexion sur bah voilà, ce que font ses amis et elle, qu'est-ce qu'elle trouve admirable et comment est-ce qu'elle peut essayer de s'approcher de cette façon de penser dans sa vie. Vraiment, il est génial. Si vous lisez anglais, je vous le recommande 100%. Ça fait vraiment se questionner sur plein de choses et j'ai notamment beaucoup aimé une réflexion qu'il y a au tout début du livre. C'était une histoire où une famille amish a accueilli un enfant de plus dans sa famille. Donc la dame était enceinte et au lieu, ils avaient une très petite maison et au lieu en fait de construire une nouvelle maison, de déménager, etc. En fait, une autre famille qui était une famille de personnes âgées, en fait, dont les enfants sont partis depuis longtemps, ils avaient une maison plus grande, ils ont juste en fait échangé de maison. Et en fait, elle fait une réflexion autour de ça, autour de, en fait, nous on s'attache à tous nos biens matériels, alors que eux c'est juste, moi je n'en ai plus besoin, toi tu en as besoin, donc échangeons. Et il y a toute une réflexion autour de ça, et c'est vraiment, vraiment très très chouette. Ça parle de la vie plus simple aussi, et je pense que c'est pour ça que ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, c'est le genre de lecture que j'affectionnerai particulièrement cette année, je pense. Hop, je vais remettre ça dans ma pochette à livres en espérant ne pas tout faire tomber, parce que le problème, du coup, quand vous lisez ce genre de livre, c'est que vous avez toujours des post-it et tout un tas de choses dans votre pochette à livres, et du coup, ça ne rentre plus. On verra ça plus tard. Donc voilà pour tout ce qui est de mes objectifs, on va dire, de développement personnel pour cette année. Sinon, à part ça, je pense qu'un de mes projets pour tout ce qui est couture, création, etc., ce sera de vous montrer plus assidûment ce que je couds. Parce qu'au final, je montre dans les podcasts, mais j'en oublie toujours la moitié. Et même sur Instagram, je montre très peu souvent mes projets couture en post Instagram. En story, oui, quand je fais, parce que je filme la vidéo pour YouTube, et puis souvent je prends une petite story pour Instagram aussi, mais je prends très rarement mes projets couture en photo, et c'est quelque chose sur lequel j'aimerais revenir pour cette année, et peut-être vous partager plus souvent mes projets en photo. Donc voilà, c'est à peu près tout. Après, je vous avoue que pour l'aspect personnel dont je voulais vous parler, c'était surtout par rapport au poids et à notre chemin pour devenir parent. Mais cette année, je pense que ce sera une année empreinte de grands changements. On espère de changements de vie. Comme je vous disais, si cela se concrétise, je vous en reparlerai sûrement parce que ça va être une sacrée aventure. Pour l'instant, on n'en dit pas trop et on travaille dans notre coin. Mais effectivement, pour nous, l'année 2025, on espère qu'elle sera synonyme de changement de vie.
Donc voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment à papoter avec moi. Je vous avoue que ça m'avait beaucoup manqué de venir discuter avec vous, même si pour le coup c'est une vidéo assez simple pour mon retour, je dois bien l'avouer. C'était juste un petit tea time de blabla. Ça me fait vraiment vraiment plaisir de revenir et de parler de toutes ces choses-là avec vous. Et du coup, je me réjouis d'avance de pouvoir revenir plus régulièrement, vous partager ce que j'aime et ce qui me passionne et de pouvoir échanger avec vous sur juste des petits moments simples de la vie. Si vous avez d'ailleurs des envies ou des idées de thèmes de vidéos tea time comme ça un petit peu racontage blabla, n'hésitez pas à me les proposer dans les commentaires et comme ça je les noterai dans mon fidèle cahier de brouillon pour vous les présenter bientôt. Mais voilà, vraiment ça me fait plaisir aussi de prendre en compte les choses que vous aimeriez voir et du coup n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et bien écoutez, c'est avec cette vidéo que je lance officiellement mon retour sur YouTube pour cette année. En tout cas, je vous souhaite une très belle nouvelle année. J'espère que peu importe vos projets ou vos objectifs, qu'ils se réalisent cette année ou pas, cet élan un petit peu de nouvelle année vous permettra de vous mettre dans une ambiance de créativité et de tous les possibles en fait. Donc vraiment, je vous souhaite une belle année très épanouissante et autant sur le plan créatif que personnel. Donc, merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère que la vidéo vous aura plu et du coup, jusqu'à la semaine prochaine, prenez soin de vous. Bisous!